Dans cette vidéo, nous allons parler de calcul de mesures manquantes, euh, par exemple dans un triangle. Qu'est-ce que ça signifie, calcul de grandeur manquante? Eh bien, prenons d'abord l'exemple classique d'un triangle où je connais toutes les mesures nécessaires pour calculer l'aire. Ici, on me donne 5 cm de hauteur, 8 cm pour le côté correspondant, et je sais que pour calculer l'aire d'un triangle, je dois faire base fois hauteur divisé par 2. Alors ici, c'est facile, la base, elle vaut 8. La hauteur, elle vaut 5, divisé par 2. Et je peux calculer ça, 8 fois 5, 40, divisé par 2, ça fait 20 cm² d'air. Donc ici, j'ai toutes les grandeurs qu'il me faut, toutes les mesures qu'il me faut, et puis je calcule simplement l'air à l'aide d'une formule. C'est direct. Maintenant, que se passe-t-il si on fait l'inverse? C'est-à-dire que je connais l'air, je connais par exemple ici la hauteur, mais je ne connais pas le côté qui correspond à la base de ce triangle. Comment résoudre ce problème? Eh bien, je vais reprendre la formule que j'avais ici au départ, c'est-à-dire R égale base fois hauteur divisé par 2. Et puis maintenant, je vais remplacer dans cette formule tout ce que je connais. Or, l'air, je connais, c'est 15. La base, c'est ce que je recherche, je l'ai appelé C. Donc, C. La hauteur, elle vaut 6, divisé par 2. Et donc, j'ai pris ma formule, la formule de l'aire du triangle que j'avais, et j'ai remplacé dedans tout ce que je connaissais. Et puis, bon, alors ça porte un nom, ça s'appelle une équation. Alors, peu importe que vous maîtrisiez ou pas les équations, je dois résoudre ce problème. Donc, trouver un nombre C, tel que quand je le multiplie par 6, puis je le divise par 2, ça donne 15. Alors, évidemment, si vous connaissez les équations, ça se fait très facilement. Si vous ne connaissez pas, il faut un petit peu se débrouiller. Alors, moi, je me dis, bon, si après avoir divisé par 2, tout ça, ça doit être égal à 15, avant de diviser par 2, ça ici, ça doit être égal à 30. Pour que 30 divisé par 2, ça fasse 15. Donc je sais déjà que C fois 6, ça va donner 30. Et puis maintenant, comment trouver la valeur de C? Quoi fois 6 donne 30? La réponse c'est 5. Et j'ai donc résolu ce problème. Alors maintenant, si vous connaissez, si vous avez l'outil très puissant euh, qui est les équations, eh bien je peux résoudre ça donc avec, en colonne. Donc ici j'ai le divisé par 2 qui est un petit peu embêtant, donc je fais x2 des deux côtés. J'obtiens 30 égale C fois 6. Et puis maintenant que j'ai isolé C, il est de ce côté, là j'ai les nombres, je divise par 6 et je trouve que C, c'est égal à 30 divisé par 6, c'est-à-dire 5. Ce qui ressemble d'ailleurs furieusement à ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc voilà ce que c'est que le calcul d'une mesure manquante, ici par exemple dans un triangle. Donc l'idée, elle est vraiment importante, c'est premièrement, j'écris la formule dont j'ai besoin. Deuxièmement, je remplace dedans tout ce que je connais, ce qui me donne une équation, que vous sachiez ou pas ce que c'est-à-dire que j'obtiens ici une égalité avec quelque chose d'inconnu, puis je vais essayer de le trouver, cet inconnu. Et puis, troisième étape, résoudre ce problème, ce qui me donne la réponse à ma question. Prenons un autre exemple, et on va prendre quelque chose de compliqué. Le pire à peu près qu'on puisse avoir comme équation, euh, dans ce cadre-là, c'est ce qui concerne le trapèze. Alors l'aire du trapèze, c'est une formule qu'on connaît parfois pas très bien, donc on est censé connaître. L'aire d'un trapèze, c'est petite base plus grande base divisé par 2 fois la hauteur. Donc de nouveau, j'écris cette formule et puis maintenant, deuxième étape, je vais remplacer tout ce que je connais, tout ce qui est donné ici. Alors, A, on me dit que c'est 32 cm². La petite base, je ne la connais pas, c'est ce que j'ai appelé B. La deuxième base, c'est 10. Et puis la hauteur, elle m'est donnée aussi, c'est 5. Et j'obtiens donc à nouveau ici un problème que je dois essayer de résoudre, une équation. Alors je vais la résoudre, parce que c'est un outil quand même bien puissant, bien pratique. Je vais résoudre ça en colonne. Mais si vous ne connaissez pas le principe des équations, la résolution des équations comme ça, vous pouvez très bien, comme je l'ai fait avant pour le triangle, chercher la valeur de B. Alors comment résoudre cette équation? Donc cette équation, comme je dis, c'est à peu près le plus méchant qu'on puisse obtenir dans ce genre de situation. Il y a deux choses Enfin, il y a surtout une chose en général qui embête, c'est le diviser par 2. Donc la première chose qu'on a envie de faire, c'est de multiplier ça par 2. Alors, ça peut être une bonne idée, mais il faut le faire correctement. Vous allez voir le problème. Si je multiplie par 2, alors à gauche, ça fait 64. Jusque-là, pas de souci.
Mais à droite, alors bon, bah ici le x2, ben, il enlève le divisé par 2, donc on a b plus 10. Et puis on a le x5. Malheureusement, ce que j'ai écrit n'est pas juste. Alors déjà, il y a une autre erreur possible, c'est de dire, ah ben je dois aussi faire 2 fois 5, donc ça ferait x10. Ça c'est faux, parce que si je multiplie et par 2 ceci et par 2 ceci, au total j'ai multiplié par 4. Donc c'est bien un x5. Mais il reste une erreur ici, c'est que c'est tout ça qui doit être multiplié par 5. Ici on n'avait pas besoin des parenthèses, parce qu'il y avait la fraction. Mais elle a disparu, donc il ne faut pas oublier de rajouter la parenthèse. Alors pour éviter ce genre de souci, il y a une autre façon de faire ça, c'est plutôt que de multiplier par 2, d'abord on va enlever ce x5. Donc on divise par 5 en premier. On aurait dû le faire après de toute façon. En faisant ça, alors bon, à gauche, 32 divisé par 5, donc je divise par 10, ça fait 3,2. Puis ensuite, je fais x2, ça fait 6,4. Et puis là, bon, j'ai toujours b plus 10, divisé par 2. Hein. Le x5, plutôt le divisé par 5, il fait que s'annuler avec le x5. Puis maintenant, je fais x2, et puis j'obtiens donc 12,8 égale b plus 10. Et puis maintenant, je fais moins 10, et j'obtiens que b, ça vaut 12,8 moins 10, donc 2,8 cm. Exemple suivant, on va prendre un cercle. Alors, comment on fait pour calculer, par exemple, si je donne le périmètre, le rayon? Nous, on connaît la formule inverse, hein, c'est-à-dire que le périmètre, on sait que on le calcule en faisant 2 fois pi fois le rayon. Donc voilà ma formule. Maintenant, qu'est-ce que je connais? Je connais que le périmètre, il vaut 50. Donc mon équation, c'est 50 égale 2 pi fois r. Et puis, donc, je dois essayer de trouver r. Alors là, je pense qu'il y a deux façons de faire ça. On peut se dire déjà, je divise par 2 pour enlever le 2, ce qui donne 25 égale pi r. Et puis finalement, je divise par pi. Alors là, on prend la machine, 25 divisé par pi, ça fait environ 7,96. Voilà, donc j'ai résolu mon équation. Une autre façon de faire ça, et qui sera utile quand on considérera des secteurs de disque par exemple, c'est plutôt que de diviser une fois par 2, puis ensuite une fois par pi, c'est de d'abord se dire, mais finalement, ça ici je peux le calculer, ça c'est un nombre, c'est une valeur. Donc si je fais ça, je fais donc que calculer, finalement. Donc j'ai toujours 50 égale 2 fois pi, alors de nouveau je peux le faire à la machine, ça fait environ 6,28. Et puis maintenant, vous voyez que mon équation elle devient tout bête, hein, j'ai plus qu'à diviser par 6,28. Alors attention quand même, le 6,28, je dois l'avoir dans la mémoire de ma machine. Donc je dois faire 50 divisé par ça, et ça donne, comme avant finalement, mon 7,96 cm. Voilà. Avant de passer au secteur, je vais parler de l'aire d'un disque. C'est aussi une question que je pourrais me poser. Si je connais l'air, comment je fais pour trouver le rayon? Alors la formule de l'air, on sait que c'est pi fois le rayon carré. Alors de nouveau, j'ai ma formule, je remplace dedans tout ce que je connais, à savoir que l'air c'est... Alors ici elle est donnée de cette manière-là, hein, c'est 100 pi cm carré. Le pi c'est pas une unité, c'est-à-dire que c'est 100 fois pi. J'aurais pu vous donner une valeur, ici je donne 100 fois pi. J'y vais, donc je remplace a par 100 pi, ce qui va être bien agréable, hein, le fait que l'air soit exprimé en pi, parce que finalement mon équation ici, je vois que j'ai du pi de chaque côté, donc je peux simplement diviser par pi. Ou simplement, hop, tracer les pi. Ça revient au même. Donc ici, je divise par pi, et ça fait 100 égale le rayon carré. Et puis maintenant, si le rayon carré vaut 100, ça veut dire que le rayon, je prends la racine carrée, le rayon, il vaut 10. Ici, 10 cm. Dernier exemple qui peut faire un petit peu peur, mais en fait, comme vous allez le voir, il n'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui se passe si on regarde? Alors j'ai dit un secteur de disque tout à l'heure, ici c'est un arc de cercle. Hein. La longueur de l'arc, elle est donnée, elle vaut 8 cm. J'ai également le rayon de mon arc qui vaut 6 cm. Et puis moi j'aimerais trouver l'angle. Alors je me souviens de la formule pour la longueur d'arc, c'est le périmètre d'un cercle de pi r, et puis je fais fois le rapport qui me donne la fraction du cercle qui est considérée ici, dans la longueur, c'est alpha sur 360. Alors comme d'habitude, j'ai ma formule, je remplace dedans tout ce que je connais, à savoir la longueur qui vaut 8, le rayon qui vaut 6,
Et puis alpha, ben, je ne le connais pas, c'est ce que je dois trouver. Et là, on se retrouve face à une équation qui fait peur, parce qu'elle est grosse, alors qui fait peur. On peut y aller tranquillement, hein, multiplier par 360, diviser par 6, diviser par... Mais moi, je préfère une autre façon de faire. C'est-à-dire, mais finalement, tout ça, ce gros machin ici, je peux le calculer. Tout ça, c'est un nombre. Donc je prends ma machine, hein, et je calcule, donc je fais 2 fois pi fois 6 divisé par 360, et ça me donne une valeur. Cette valeur, c'est environ 0,10. Donc tout ce que j'ai mis en jaune, en fait, c'est juste mon 0,10. Du coup, l'équation elle devient très simple, et tout ce que j'ai à faire, c'est diviser par ce 0,10. Attention de nouveau, ce n'est pas exactement 0,10, je dois l'avoir dans la mémoire de ma machine. Et si je fais ça, alors je le fais, sans me tromper, et ça donne 76,39, et c'est donc, puisque c'est en angle, des degrés. Donc voilà un exemple apparemment compliqué, hein, qui finalement s'avère peut-être plus simple que des choses comme le trapèze, hein, qui pour moi est la figure la plus compliquée à résoudre de cette manière.